Nous avons tous des opinions sur tout. Et j'ai découvert que l'esprit de l'offense est actuellement au rabais. Vous pouvez obtenir 12 de ces démons pour le prix d'un, si vous les voulez. C'est la chose la plus courante que j'ai vue au cours de la dernière année, a été ce saccage de l'esprit d'offense. Il se peut donc que j'y ajouterai. Je ne sais pas, je vais juste faire quelques remarques. Je vous laisse en quelque sorte de vous débrouiller. Je veux parler du fait que nous avons été fermés dans nos réunions collectives. Nous n'avons pas été fermés en tant que ministère. La vache, j'ai été aussi occupée que n'importe quelle saison de ma vie à la maison. Surtout parce qu'il y a si peu de voyages, ce dont je suis reconnaissant. Mais je voudrais juste faire quelques remarques. Il ne s'agit pas de remarques officielles. Ce sont là que les opinions de Bill, les miennes. Les miens. Nous ne sommes pas fermés de ma part parce que nous craignons une maladie. Elle est réelle. Je ne veux pas manquer de respect à cela, car j'ai 2 amis qui sont morts. Ils avaient des conditions préexistantes, mais c'est réel. C'est une maladie réelle. J'ai des amis qui ont horriblement souffert. C'est comme un poêle chaud. Je ne vais pas tout simplement mettre la main dessus, mais cela ne veut pas dire que je n'aurai pas de poêle, si cela a un sens. Nous ne sommes pas donc fermés pour cette raison. Je ne crains pas du tout cette maladie. C'est juste moi, personnellement. Je n'exige cela de personne. Nous ne sommes pas fermés non plus à cause des restrictions gouvernementales. Celle-ci peut être celle qui cause l'offense. J'honore, j'aime, je prie pour et je sers, mais ils approuvent l'avortement et n'ont pas toujours raison. Ce sont des humains. Je vais obéir au Seigneur en ce qui concerne les restrictions gouvernementales. Nous ne sommes donc pas fermés pour cela. Nous sommes fermés parce que nous aimons notre ville. Voilà pourquoi. C'est 100%, c'est pourquoi. Nous aimons notre ville. Et fermer les rassemblements collectifs dans une église locale pendant 9 mois est un sacrifice inhabituel. Mais c'est parce que nous avons aimé notre ville, non pas parce que nous avons pensé que se rencontrer blesserait la ville, mais parce que c'est interprété par notre ville comme un cadeau d'amour. Et même pour ceux qui ne seraient pas d'accord avec nous, cela ne fait aucune différence. Ce n'est pas l'opinion publique qui dirige ce mouvement. C'est littéralement notre offrande à la ville que nous aimons, c'est tout. Cela fait 9 mois. La gestation de 9 mois est sur le point de s'achever. Je ne sais pas comment et je ne sais pas quand, mais quand ce sera le cas, il y aura une naissance de quelque chose de frais et de puissant. Le Seigneur va honorer l'offrande la plus inhabituelle. Certains d'entre vous, on vous l'a imposé, d'autres d'entre vous ont soutenu de tout cœur la décision collective que nous avons prise en tant que leadership. Je comprends les sentiments mitigés. J'ai moi-même des sentiments mitigés. Je suis comme tout le monde autour de vous. J'ai mes pensées et mes opinions sur tout cela. Vous savez, votre opinion et la mienne n'ont pas vraiment d'importance. C'est la seule chose qui compte vraiment. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que nous efforçons de découvrir. C'est le battement du cœur de Dieu. L'honorer dans tout ce que nous faisons. Une personne mange de la viande et l'autre personne ne mange pas de viande dans ses efforts pour honorer Dieu. Nous devons donc créer ce petit peu de flexibilité dans la manière dont nous abordons notre honneur au Seigneur. C'est donc la position que nous avons prise. Je ressens les douleurs de l'accouchement. Je prophétise, mais je ne donne pas de date, vous savez. Je sais pas encore. D'accord. Voici ce que je veux faire. Je voudrais vous parler de l'un de mes passages préférés de l'histoire de Noël. J'y pense depuis quelques semaines. Parfois, je n'ai pas ce genre de clarté dans une direction précise très en avance. Nous allons lire du chapitre 2 de Luc. Je vais vous parler d'Anne et de Siméon. Ce sont 2 héros parfois méconnus de cette incroyable histoire de Noël. Mais il y a quelque chose dans leur histoire qui bouleverse vraiment mon monde. Je n'en parle pas souvent, mais vous savez comment nous avons tous une histoire avec Dieu dans la parole. Il y a certaines choses qui sont un peu comme
Sur une boussole, nous avons plein nord, n'est-ce pas? Il y a certaines choses que le Seigneur vous a montrées ici, des histoires, des exemples, des enseignements, quels qu'ils soient. Ils sont un peu comme plein nord pour vous. Ils constituent un point de référence que vous utilisez pour mesurer votre propre réaction à votre vie. Parfois, on aseptise les histoires parce qu'elles sont dans les Écritures et on se prive de l'émerveillement et de l'aventure, de ce que cela aurait été d'être à leur place, être dans la peau d'Anne et de Siméon. Nous reviendrons sur l'histoire dans un moment. Mais je dois préparer le terrain. Cela vous paraîtrait un peu étrange de le mettre dans le sens où je vais le faire, mais j'espère que d'ici à ce que j'ai fini, cela aura un sens. Je veux lire de l'Évangile de Matthieu et le Sermon sur la montagne. Je veux lire du 6e chapitre. C'est un verset auquel je fais référence probablement 2 ou 3 fois par an et depuis un certain temps, car il m'a profondément ébranlé lorsque j'ai vu ce que le Seigneur disait. Le contexte du Sermon sur la montagne a à voir avec notre réponse à l'argent. Permettez-moi de faire cette déclaration. La peur, l'inquiétude, l'anxiété, tout ce thème des émotions sont libérés dans notre vie pour nous détourner de notre but et finalement rétablir notre affection pour quelque chose d'inférieur. La peur, l'anxiété, toutes ces choses sont la tentative de l'ennemi pour me distraire. Et une fois que je suis distrait, pour réengager mon affection pour quelque chose d'inférieur, mais aussi l'avidité et la luxure, elles sont de l'autre facette du même problème. Jésus traite assez lourdement de toute cette question de luxure et d'avidité ici dans le Sermon sur la montagne. Dans cette partie, il parle de là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Il ne parle pas contre l'argent, il parle du cœur, de la concentration d'un cœur. Donc, la peur est aussi mauvaise que l'avidité. La cupidité est aussi mauvaise que la peur. La raison en est que les deux sont des tentatives pour distraire ou détourner ma concentration, mon attention de la seule chose à laquelle je suis appelé. Et si l'ennemi ne peut pas me faire accepter quelque chose qui est immoral, brut, par exemple, s'il ne peut pas me faire accepter quelque chose de passer du moral à l'immoral, s'il ne peut pas faire cela, alors ce qu'il essaiera au moins de faire, c'est d'ajouter à ma conviction morale trop de questions dans la vie pour que je me répande tellement que je deviens inefficace. Et ensuite, son désir est de me tirer pour défendre ma position en dehors de l'Esprit du Christ. L'avortement est mal, c'est faux. C'est aussi mal et faux que le sacrifice d'enfants à Moloch dans l'Ancien Testament. C'est juste faux. Il n'y a rien de bien à ce sujet. Et l'ennemi ne peut pas me faire sortir de ce train en marche, pour ainsi dire. Alors, qu'est-ce qu'il essaie de faire, donc? Il essaie de me faire agir dans la chair sans âme, dans la charnalité, l'accusation, l'amertume, toutes ces choses pour défendre ma position sur l'avortement. Cela a-t-il un sens pour vous? En d'autres termes, il ne peut pas me faire compromettre ma valeur. Ce qu'il essaie donc de faire, c'est de m'amener à trop étendre ma valeur que j'opère en dehors de l'Esprit du Christ. Ces questions de distraction sont énormes et en ce moment, nous avons plus de distractions que nous n'en avons jamais eu dans notre vie. Laissez-moi vous dire que j'y suis au milieu, je ressens la distraction. Je ne parle pas seulement des choses évidentes, les questions politiques, les questions raciales, les choses économiques. Vous savez, nous pouvons ajouter une grande liste. Mais je parle de la nature de notre culture dans notre pays où nous sommes inondés par les opinions des autres.
Oh, punaise, je vais sauter dans un trou profond dont je ne peux pas sortir. Je ne veux pas faire ça. En fait, j'aime les médias sociaux. C'est vrai. J'aime le fait que je puisse aller sur Instagram et chercher des photos de pêche à la mouche et les trouver. C'est comme les magazines que j'achetais avant. Vous savez, je peux rechercher la chasse aux cerfs, je peux rechercher les silos à plumes, la sauce piquante, ils sont tous là-dedans. Je les regarde, je passe un bon moment. Je dis, oh, cette sauce piquante a l'air bonne. Et je la commande. Et je peux faire cela en un clin d'œil. J'aime ça, à mon avis. C'est une simple récréation chrétienne. Mais voilà le problème. Nous sommes souvent mesurés par les likes. Combien de personnes aiment nos photos? Que créons-nous donc? Nous créons un système dans lequel nous recherchons l'approbation d'autres personnes pour prendre nos décisions. Et c'est subtil, mais c'est là. Et nous avons une génération qui est en train d'être sévrée sur ce système de valeurs. D'accord. Passons aux Écritures, car je veux vous en parler. Je vais prendre un verset et souligner le fait que c'est dans le contexte de l'argent, OK? D'accord? Souvent, Jésus révèle un principe qu'il applique à un sujet, mais ce principe est applicable à tous les niveaux. Ce que je viens de dire est très important et est vrai. D'accord. Verset 22 de Matthieu chapitre 6. L'œil est la lampe. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Cela mérite beaucoup plus d'attention que je ne vais en donner ici, car je veux en fait vous emmener dans l'histoire de Noël et vous montrer quelque chose qui, je l'espère, vous encouragera. Mais regardez cela encore une fois. L'une des traductions dit « si ton œil est simple ». Une autre traduction dit « si ton œil est propre ». Le mot là pour « bon » est en fait deux mots. C'est le mot « alpha » et puis c'est un mot qui signifie « voyage ». Alpha serait alpha et oméga, le début et la fin, le numéro 1 et l'éternel futur. C'est le Seigneur. Alors, voici ce que je veux que vous voyez. C'est un mot très intéressant. Il dit « si ton œil est en bon état ». Décomposons de cette manière deux mots. Le premier est le mot simple, ou alpha, ou un, et puis le second est voyage. Donc, si ton œil est fixé sur un seul voyage, la seule chose, une chose, tout ton corps sera éclairé. C'est important. Nous n'avons pas le temps pour cela maintenant, mais je pense qu'il y a quelque chose dans ce verset qui nous reliera à la santé divine. Je pense qu'être diversifié en dehors de l'endroit où Dieu nous a appelés nous affecte en fait émotionnellement. Cela nous affecte dans les domaines de l'avidité et de la luxure. Cela nous affecte dans les domaines de la peur et l'anxiété. Et toutes ces choses entrent en guerre avec les affections de l'âme qui sont censées être ancrées dans le Seigneur lui-même. Toutes ces choses vont à l'encontre de notre concentration et notre dévouement à une seule chose. Elles sont subtiles, mais le résultat final est un peuple qui, au fil du temps, diversifie son affection du Seigneur vers bien d'autres choses. Et cela peut être même être au nom de Jésus. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est donc fixé sur un seul voyage, sur une seule chose, je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment, l'Écriture dit. Cette chose de le voir, d'être dans sa maison pour toujours, d'être celui qui le glorifie, c'est la seule chose que j'ai désirée. La chanson des rachetés est cette seule chose que j'ai désirée. Il est essentiel d'alimenter ce seul feu dans mon âme au point que rien d'autre ne compte. Tout le reste se fait à travers ce seul thème. Je n'ai pas une vie confuse de servir Dieu et de servir la ville et de vous servir et de servir ma famille et de servir... Non, j'ai une seule chose, lui. Et dans cette affection, cette adoration et cette passion absolue pour lui,
Je deviens plus équipé en tant que mari, plus équipé en tant que père, que grand-père, que pasteur ou toute autre étiquette. Le fait est que c'est la seule chose. Un de mes héros dans les Écritures est Salomon. Il y a ce jeune homme qui devient roi et qui se couche la nuit et il dort et il fait ce rêve. Or, les rêves sont extrêmement subjectifs. J'ai vu des gens qui étaient opposés au réveil avoir un rêve. Je crois qu'ils avaient un rêve, mais nos rêves sont souvent façonnés par nos propres valeurs. Nous semons dans notre vie de rêve. Nous contribuons à la réalisation de nos rêves. Ce qui s'est passé avec Salomon, c'est qu'il était tellement conscient de son besoin de Dieu que c'est comme ça qu'il s'est couché. Il dit dans le Cantique des Cantiques, « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. » En d'autres termes, il viendrait dans ce lieu où il se reposerait, mais ce serait devant le Seigneur. Il avait cette passion permanente. Je suis en train de projeter dans l'histoire ici, je sais, mais je crois que j'ai des raisons de le faire. Il dit, je ne sais pas ce que je fais, j'ai besoin de la part de Dieu pour être un roi pieux et prospère. Il s'endort, Dieu lui apparaît en rêve et dialogue avec lui. Dieu parle avec Salomon pendant que Salomon dort et Salomon répond. À tel point que Dieu fait confiance à Salomon pour prendre une décision. Il dit, « Quelle est la seule chose que tu veux? » Et Salomon répond, « Plus que tout, je veux avoir de la sagesse, je veux être capable de bien diriger ton peuple. » Et Dieu lui dit, « Parce que tu as demandé cela et non pas une longue vie, la gloire et l'argent et toutes ces autres choses, tu obtiens tout. » Quel est le point? Le fait est que dans son sommeil, ses agendas ont été tellement mis de côté qu'il pouvait faire confiance aux rêves qu'il avait et que Dieu pouvait lui faire confiance pour prendre une décision divine. Il a pris une décision qui a façonné le cours de l'histoire dans son sommeil. Dans son sommeil. C'est ça, être concentré. Pas concentré anxieusement, centré sur « c'est pour ça que je suis en vie ». Passez maintenant avec moi au chapitre 2 de Luc. Nous commencerons par le chapitre 2 de Luc, au verset 25. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. » C'est une prière extraordinaire. Il prie dans le temple parce qu'il prophétise dans sa prière que cet enfant et ce qui apportera l'espoir restaurera Israël et apportera la lumière et le salut aux nations. Il a dit, « Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à sa mère, à Marie sa mère, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Ce n'est pas le premier signe qui a provoqué la contradiction. Ce n'est pas parce que vous vivez un miracle et que les gens vous critiquent pour cela que vous n'êtes pas biblique. Vous êtes en fait en plein milieu des Écritures. Parfois, vous faites l'expérience de quelque chose que Dieu fait et les critiques s'élèvent contre vous. Bienvenue à la famille de Dieu.
Permettez-moi de relire ce texte au cas où vous l'auriez manqué. Un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Et puis, il y en a une autre. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari. Après son mariage, restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée, elle aussi, à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. D'accord, voici de quoi je veux vous parler. Siméon et Anne, je pense, je ne peux pas le prouver, ce n'est qu'une opinion, mais je pense que ce sont deux des personnes les plus honorées du ciel. Ils ont vécu à une époque sans les prophètes. Ils vivaient à une époque où la puissance de Dieu ne se manifestait pas de façon éclatante. Et pourtant, ils vivaient pour une seule raison, une seule chose. Anne, il est dit qu'elle n'a jamais quitté le temple. Le fait est qu'elle était extrêmement dévouée à une seule chose, qui était quoi? Qu'Israël aurait un Rédempteur, qu'Israël aurait la justification et la restauration, que le salut viendrait à son peuple. Elle a vécu pour cette seule chose. Elle s'est mariée, elle a été mariée pendant 7 ans. Son mari est mort et elle est une veuve. Et elle passe le reste de sa vie à servir Dieu au temple dans le jeûne et dans la prière. Siméon aussi, toute sa vie, il a été un ami de Dieu. La Bible dit, le Saint-Esprit était sur lui. Il n'était pas encore né de nouveau, donc le Saint-Esprit ne vivait pas à l'intérieur, mais vivait sur lui, se reposait sur lui. C'était un prophète dans un sens qu'il pouvait voir. Il a entendu la parole du Seigneur. Il avait reçu la promesse qu'il verrait la consolation d'Israël. Il verrait le Rédempteur, il verrait le Vindicateur, il verrait le Libérateur. Le point que j'aborde dans ce message aujourd'hui n'en est qu'un seul. Plus vous vous concentrez sur la raison de votre vie, moins il en faut pour vous encourager. Plus vous êtes concentré, plus vous êtes à fond pour une seule chose, moins il en faut pour vous encourager. J'ai lu une histoire, un article très intéressant il y a quelques années. Je n'ai pas voulu en parler uniquement parce que je déteste tellement la guerre, mais j'ai lu cet article très intéressant et je crois qu'il a été écrit par un tireur d'élite de l'armée, un sniper. Ils sont une race inhabituelle de personnes. Je ne sais pas combien d'entre vous ont jamais lu à leur sujet. Si je peux juste mettre de côté les questions morales, la guerre et tout le reste, je suis juste content de ne pas être un leader national qui doit prendre cette décision. Mais j'ai tellement admiré ce que ce monsieur a écrit. Imaginez cela, un sniper, un tireur isolé a tous, parfois des végétaux et tout est accroché à son corps. Il arrive parfois qu'il mette plusieurs jours à ramper d'un endroit à l'autre, d'ici jusque-là, parce que aucun de leurs mouvements ne peut être remarqué. Ils font tout physiquement dans leurs vêtements. Parfois, ils sont sur une fourmilière et ils sont mordus par ces fourmis. Et ils sont tellement concentrés sur la mission qu'ils ne montrent aucune douleur et ne font aucun mouvement perceptible. Et ce que le type a dit, c'est « Dans cette position, vous êtes tellement concentré que vous remarquez quand un brin d'herbe est différent. » Il y a quelque chose dans la concentration, il y a quelque chose dans le but, dans le raffinement de ce qui va m'exciter, raffinement de ce que je vais nourrir mon âme avec, raffinement de ma compréhension, ma conscience de la raison pour laquelle je suis sur la planète Terre.
J'ai la chance d'être grand-père, j'ai la chance d'être un père, j'aime être un mari, toutes ces choses. Je peux être avec vous, les gars. J'aime cette partie de la vie, mais tout cela est l'expression de la raison pour laquelle je suis en vie. Je suis vivant pour représenter Jésus et pour lui apporter la gloire. Je suis vivant, je vis pour cela. Tout ce qui n'entre pas dans le cadre de cette mission, bon qu'il peut être, est moral et droit, mais il est là pour détourner l'attention et éventuellement pour m'enlever mon affection. Vous savez, l'onction est en fait libérée par l'affection. Quand on diversifie toutes les choses, vous savez, le fait de faire tourner 20 assiettes sur un bâton, vous savez, cette image de la vie chrétienne compliquée. Je crois en être impliqué dans beaucoup de choses, mais tout doit rentrer sous une seule chose, une seule chose. Imaginez-vous être un gars qui intercède, qui prie pour la nation d'Israël, qui prie pour les nations du monde, qui prie pour que le Messie vienne. Et un jour, dans votre prière, le Seigneur se présente et il dit, « Avant de mourir, tu verras ce grand libérateur. Avant de mourir, tu verras le puissant qui vient sauver. » Pourquoi est-il vivant? Pour la seule chose. Et il est dit que l'Esprit du Seigneur l'a poussé, l'a dirigé à aller au temple. Et il est allé au temple et il a vu un enfant. Il a vu un enfant. Il n'a pas vu un puissant libérateur. Il n'a pas vu un homme avec une épée. Il n'a pas vu un homme avec une armée. Il n'a pas vu quelqu'un avec un grand pédigré et une grande richesse. Il a vu un enfant, un bébé. Oui, il est éternellement Dieu, mais il a vu dans l'enfant la délivrance d'Israël et le salut des nations. Il l'a vu dans le bébé, il l'a vu dans l'enfant. Vous savez, quand vous vivez pour une seule chose, il n'en faut pas beaucoup pour vous encourager parce que vous remarquez le mouvement de ce brin d'herbe. Vous remarquez la légère petite indication. « Oh, ce voisin à qui j'ai parlé, il est un peu plus chaleureux aujourd'hui. Je n'ai pas encore eu l'augmentation, mais je peux dire que quelque chose se passe parce qu'il y a plus d'affaires au travail. » C'est juste les petites choses. C'est le fait que nous vivons pour une seule chose. Et quand vous le faites, vous êtes constamment plein d'encouragement parce que Dieu apporte toutes sortes de bébés, de graines, si vous voulez, de la chose pour laquelle vous avez prié. Graines de ce pourquoi vous avez prié. Et je regarde Anne et Siméon et ils m'ont tous les deux beaucoup émus parce qu'ils ont reconnu que le roi de la gloire était là. Dans un enfant qui ne pouvait rien faire. Ne pouvait rien faire. Ils ont vu. Vous savez, c'est ce dont nous avons besoin en ce moment parce que nous sommes au milieu d'un tourbillon de choses. Nous avons besoin de gens qui se calment et se concentrent et se demandent « Pourquoi suis-je en vie? Pourquoi suis-je là où je suis en cette saison? Pourquoi suis-je là? » Et nous nous penchons sur la seule chose et tout à coup, nous recevons cette petite parole d'encouragement. Nous voyons ce témoignage ici, nous voyons ces choses se produire autour de nous qui ne sont que des indicateurs d'une délivrance bien plus grande, une chose bien plus grande que Dieu est en train de faire. Et en ce moment, nous avons besoin d'encouragement dans notre vie, peut-être plus qu'à toute autre saison de notre vie. Et il est insensé de vivre à portée d'une fête d'encouragement et de ne pas l'appréhender, de ne pas s'en emparer. Il est insensé de vivre si près de la force interne ultime de la foi, de la concentration de la vie avec un but divin. Il est insensé d'en être si proche et de ne pas s'en emparer. Et j'aimerais suggérer que le Seigneur libère une onction d'Anne et de Siméon.
C'est l'onction de Matthieu 6, c'est l'œil qui est fixé sur un seul voyage. La raison pour laquelle mon corps entier est plein de lumière, la raison pour laquelle ma vie entière est sous la manifestation visible de la gloire de Dieu, et que j'ai déterminé que je suis vivant pour une seule chose. Je suis en vie pour une seule raison. Et cette seule raison, Dieu a tout illuminé dans ma vie, tout éclairé. Je pense souvent à Élie et à son histoire quand il priait pour la pluie. C'est intéressant parce que c'est lui qui a prophétisé la sécheresse. Vous savez, parfois, vous provoquez quelque chose par la main du Seigneur sur vous qui est censé prendre fin. Et il le savait. Mais il savait aussi qu'il avait une sorte de rôle d'intercesseur. Il n'a juste pas supposé que cela allait arriver. C'est irresponsable de ne pas prendre ses responsabilités. Il y a juste des moments où c'est à nous de savoir que Dieu est sur le point de faire quelque chose, mais je vais prendre ma place devant lui, quand même. Vous savez, si jamais il y avait un exemple de cela, ce serait avec la venue du Messie. Soyons honnêtes, s'il y a quelque chose que Dieu peut faire par lui-même, sans notre aide ou notre assistance, c'est le fait que Jésus serait venu sur terre. Et pourtant, c'était l'Esprit de Dieu sur Anne et Siméon pour les inciter à faire des prières d'intercession. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'ils fassent partie du processus. Voyez, nous frottons ces histoires si proprement que nous perdons la merveille du moment, le mystère du moment. Nous assainissons ces choses et pourtant, ils vivent jour après jour. Anne, depuis 60 ans, pleure et prie et intercède et jeûne. Elle se demande combien de temps dois-je jeûner? Et puis un jour, elle a vu l'enfant Jésus. Élie a prophétisé la sécheresse. Et il était temps que la sécheresse prenne fin. Et il le savait. Mais il n'a pas juste supposé que cela se produirait par lui-même. Il a prié pour que cela se produise, mettant sa tête entre ses genoux, et il a juste intercédé et prié. Et parfois, la prière puissante n'est pas jolie. Il n'y a rien d'attrayant à ce sujet. Parfois, les gémissements, les pleurs, les déclarations, le nez morveux, ce n'est pas joli, ce n'est pas joli. Ces choses ne doivent pas être présentées comme un signe quelconque. Ils sont justes, vous savez, ils arrivent juste. Ils se produisent lorsque vous êtes pris dans votre âme pour quelque chose qui doit naître dans la terre, qui n'est pas encore là. Il doit l'être, il doit l'être. Ce n'est pas pour le spectacle, ce n'est pas pour rien de tout cela, mais l'ami de Dieu, c'est l'ami de Dieu qui fait l'histoire avec Dieu. Et cela était Élie. Il est là, il a la tête entre les genoux, il priait. Il ne veut pas regarder. Il demande à son serviteur, comment le ciel paraît-il? Il prie pour la pluie. Et il a dit, il n'y a pas de nuages. Il a dit, d'accord. Il continue de prier. Et parfois, vous ne voulez tout simplement pas regarder l'absence de réponse à votre prière. Cela affectera vos prières. Trop de gens mesurent l'absence de réponse, l'absence de percée. On dit, j'ai prié 100 fois pour cela et cela n'est pas arrivé. Arrête ça, arrête de mesurer votre vie. Arrêtez de mesurer votre vie de prière par ce qui ne s'est pas produit. Arrêtez cela. Il n'a même pas voulu regarder lui-même. Il dit, comment est le ciel maintenant? 6 fois de suite, il demande. Et enfin, la 7e fois, il dit, eh bien, il y a un nuage. Le serviteur dit, il y a un nuage, mais il est de la taille d'une paume de main. Et il dit, courons, il va pleuvoir. Et c'est le moment où nous en sommes maintenant là. Anne et Siméon ont vu le petit nuage qui est de la taille d'une paume de main.
ils ont vu la semence de Dieu dans un enfant qui était sur le point de façonner et de changer le cours de l'histoire du monde. Courons, il est temps de se mettre à l'abri. Je vous ai déjà raconté l'histoire. Quand Benny et moi sommes arrivés ici, cette partie de la scène n'était pas là, c'était juste des escaliers. Et un des premiers dimanches soirs, nous avons invité tout le monde en avant. Il y avait des centaines de personnes tout le long de la scène ici, en avant. Nous venions d'arriver et Benny et moi, nous tenions sur la 3e marche ici. Nous avons juste parlé et encouragé tout le monde dans ce que nous croyons que Dieu faisait et était sur le point de faire. Et nous avons invité le Saint-Esprit à venir, une simple prière. Et le Saint-Esprit est venu, et il est venu avec puissance. Il tomba avec puissance sur une seule personne juste devant nous ici. Je ne sais pas ce que tout le monde pensait. Il se peut qu'ils étaient amusés, peut-être qu'ils ont été touchés par Dieu d'une manière plus subtile. Je ne sais pas, mais je n'ai pas demandé. Mais tout ce que je sais, c'est que la puissance est tombée sur une seule personne, juste là. Et Benny et moi, nous sommes regardés et nous avons dit, nous l'avons maintenant. Il est désormais impossible de l'arrêter, impossible à arrêter. Vous savez, si vous n'êtes pas à fond, vous ratez les graines, vous ratez les signes subtils de l'action de Dieu parce qu'il ne vient pas toujours et se montre juste avec une audace et force. Parce que c'est dans un nourrisson que tout le monde en ville ne l'a pas vu, sauf que comme un bébé. Tous les autres, mais ces deux-là, ils ont regardé, ils ont vu le salut d'Israël. Ils l'ont vu sous forme de graines parce qu'ils sont à fond. La meilleure façon d'être encouragé est d'être à fond. Parce que alors vous verrez et vous entendrez la subtile onction de Dieu sur les paroles d'une chanson. Peut-être en entrant dans un restaurant, par exemple. L'histoire subtile d'une émission de télévision dont tu te rends compte qu'elle a quelque chose de prophétique en elle. C'est juste lorsque vous vous y penchez, lorsque vous êtes à fond. Je ne veux pas dire que vous interprétez chaque chiffre et nombre et chaque chose qui se passe, mais c'est juste que Dieu parle. Pourquoi? Parce qu'il a un auditeur. Il a quelqu'un qui est à fond dedans. Il a quelqu'un qui a une seule raison d'être en vie, le seul voyage. Par conséquent, tout ce qui les concerne sera sous l'influence de la lumière de Dieu. Je me rends compte que cela pourrait être une sorte de message un peu abstrait aujourd'hui pour certains d'entre vous, mais ma prière est quand cette saison inhabituelle, et elle est vraiment inhabituelle, je vais arrêter de critiquer 2020. L'autre jour, j'ai vu un mème qui dit « Avant d'accepter de partir en 2021, je veux voir les conditions et les modalités. » Je pense que l'un des plus drôles que j'ai vus, c'est que quelqu'un a dit « Très bien, soyons honnêtes, il y a 5 ans, quand nous avons dit ce que nous pensions que nous ferions dans 5 ans, aucun de nous ne l'a bien deviné. » La période de gestation touche bientôt à sa fin, à une conclusion, et il y aura la naissance de quelque chose de très puissant et de très nouveau dans la terre. Mais plus précisément en vous et en moi aussi. Et je crois que le Seigneur nous pousse vers une seule chose. Simplifier la seule chose. Seigneur, pardonne-moi partout où j'ai été distrait. Je me suis volontairement soumis à des distractions qui se sont battues pour mon cœur, pour rediriger les affections, les valeurs et l'attention. Guéris-nous en tant que peuple, Dieu, qui sort de cette saison, simplifié, raffiné, concentré et follement amoureux. Je demande ceci au nom de Jésus. J'ai senti plus tôt ce matin qu'il y en a qui souffrent de symptômes de COVID. Mettez vos mains sur vos poumons. Je condamne en ce moment la malédiction de l'ennemi qui consiste à voler et à vous enlever une vie. Je m'en fiche s'il y a une condition préexistante. Nous condamnons cela et COVID au nom de Jésus. Je déclare la parole de guérison sur votre corps. Il y a quelqu'un
qui a des problèmes dans les os. Il y a une sorte de maladie des os. Je réprimande cette maladie et déclare la vie du Christ, la lumière de Dieu sur tout votre corps pour rétablir ce que l'ennemi a volé dans la structure et la santé réelle de vos os et l'apport sanguin aussi. Je crois que le Seigneur guérit les personnes qui ont eu différentes sortes d'infections et de maladies dans le sang. Alors, Seigneur, nous prions simplement pour que la grâce de Jésus soit libérée sur chaque personne qui regarde cette célébration. Je veux vous encourager, si vous n'avez pas de relation personnelle avec Jésus, à parler avec quelqu'un dans le bavardoir. Si vous êtes sur Bethel.tv ou sur YouTube, parlez avec quelqu'un dans la boîte de discussion. Si vous avez besoin de prière pour quelque chose, parlez à quelqu'un dans la boîte de discussion. Il suffit de dire, écoute, j'ai besoin d'un miracle dans mon corps. Il a identifié quelque chose que j'ai. Ou peut-être il n'a pas identifié ce que j'ai, mais j'ai vraiment besoin d'un miracle. Demandez à quelqu'un de prier avec vous et que nous nous joindrons avec vous pour une percée massive. Enfin, joyeux Noël! Je prie pour que cette saison soit tout simplement la plus joyeuse de votre vie. Je pense que c'est C.S. Lewis qui a écrit un livre intitulé « Surpris par la joie ». Je prie donc pour que vous soyez surpris par la joie. Joyeux Noël et je vous aime beaucoup.